J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête, j'espère que tu es bien assis confortablement sur ton lit, sur ta chaise, qu'importe, parce qu'aujourd'hui on va lire les success stories d'abonnés. Hello YouTube, coucou girl et coucou boy. J'espère que tu vas bien toi qui me regardes, j'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de ta manifestation qui n'attend que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. On se retrouve aujourd'hui en ce beau dimanche pour la vidéo que vous attendez tous, que vous attendez toutes, la vidéo sur les success stories de mes abonnés, sur vos success stories. Je vous ai demandé la semaine dernière sur mes différents réseaux de m'envoyer vos meilleures success stories à l'adresse mail suivante carla777successstories@gmail.com. Vous pouvez toujours m'envoyer vos meilleures success stories à cette adresse parce qu'il y aura plusieurs vidéos de ce genre. Aujourd'hui, c'est la première vidéo success stories. J'inaugure donc la nouvelle playlist. Vous avez été mais nombreux à m'envoyer vos meilleures success stories. Je n'ai même pas pu tout lire pour vous dire. J'ai donc décidé de faire une playlist. Je me suis dit comme ça, voilà. Au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je vous fais une petite vidéo success story. Ça vous permet de vous remotiver, de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de créateur, en la manifestation, les capacités et de vous dire si cette personne a réussi, pourquoi pas moi? Why not? Je vais donc vous lire une quinzaine aujourd'hui de success stories avec différentes thématiques. On va parler d'amour, on va parler d'argent, on va parler d'appartement, on va parler de job, on va parler de personnes spécifiques, bien entendu. Donc, je vous ai fait diverses thématiques. Je vous mettrai à l'écran maintenant pour chaque thématique les success stories du coup dans le thème précis. Si jamais vous avez un thème que vous préférez plus qu'un autre, n'hésitez pas à les checker directement. Bien évidemment, cette vidéo sera anonyme. Je ne mettrai aucun nom, aucune identité. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entièrement protégé. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a plusieurs success stories qui sont beaucoup trop longues pour que je puisse lire l'entièreté du mail dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout qui pour moi me semble le plus intéressant, mais je vous mettrai à l'écran le mail entier, comme ça si vous voulez mettre pause pour lire les détails, c'est à votre convenance. Bon on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Alors, donc on va commencer avec la catégorie célébrités, donc les success stories concernant les célébrités. C'est parti pour la première. Hello Carla, hello. Alors ma meilleure manifestation est celle-ci. Je suis fan d'un artiste certes peu connu, mais on s'en fout, moi je l'adore. Tu as tout à fait raison. J'ai affirmé pendant quelques mois que ce rappeur me contactait et bingo! Regarde la photo et le message reçu. Depuis je suis amie avec lui. C'est pas incroyable. Je manifeste tout dans ma vie. Ce n'est qu'un exemple, mais cela m'a énormément fait plaisir. Je te remercie pour tes posts et ta joie de vivre. Nous nous ressemblons sur ces points. Bisous et à bientôt pour découvrir ta vidéo. Bisous de Bretagne. Gros bisous à toi et merci pour ta success story. Je vous mets donc les photos que la personne m'a partagées. C'est dingue. Bravo à toi. Allez, je te dérange pas plus. Gros bisous, à bientôt pour un FaceTime avec Anthony. Manifeste plus, manifeste un petit coup à boire. Prochaine success story. Coucou Carla, je t'envoie ma success story sur ma célébrité. Ravie que tu aies lancé ce concept. Tu es une femme rayonnante et félicitations pour ta petite famille. Oh merci. Bisous à toi. Alors, c'était en juin dernier, donc il y a quelques mois. Il faut savoir que je manifeste quelque chose d'assez gros depuis quelques temps et qu'en juin, j'ai eu une période de doute. Je suis abonnée à toi et à Guillaume Mindset. On fait un gros bisou à Guigui depuis plus d'1 an. Et en juin, je tombe sur le TikTok de Guillaume qui parle de manifestation de personnes connues. Il raconte sa success story et il dit que pendant une semaine, il se répétait une affirmation sur ça et que quelques jours après, il a croisé 2 personnes connues. Il dit « Essayez, vous verrez, etc. » Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et sans réfléchir, j'ai répété quelques fois l'affirmation. À savoir que j'ai jamais voulu manifester de personnes connues. Sur le moment, j'ai même pas prêté attention à l'affirmation. À cette période, j'avais un job d'été dans un magasin haut de gamme dans Paris. On est jeudi, je travaillais. Au dernier moment, ma responsable vient me voir pour me demander de travailler absolument le lendemain. C'était normalement mon repos. J'ai accepté, je suis venue travailler le lendemain vers 16h. Je suis au niveau de l'entrée. Je fais mon rayon et du coin de l'œil, je vois un couple rentrer dans le magasin. J'étais de côté, donc vraiment, je voyais juste du mouvement dans le coin de mon œil. Et je sais pas pourquoi, je me dis, oh, imagine un acteur vient dans le magasin un jour, ce serait drôle, puis je reprends ce que je faisais. 5 minutes après, ma collègue vient me voir et me dit, Sarah, il y a l'acteur de Vampire Diaries. Ma série préférée. Dans le magasin, le frère de Damon au rayon homme. C'était Stephen Salvatore. On tourne la tête et il est en face de nous aux caisses, puis après passe juste devant nous pour sortir et donc on lui dit au revoir, merci comme à chaque client. Moi qui ai regardé la série, c'est juste dingue de me retrouver face à l'acteur sur mon lieu de travail, un jour où je devais être de repos la semaine où j'ai pensé à la manifestation d'une célébrité. Enfin voilà, c'est bien l'acteur de Stephen Salvatore qui était entré dans le magasin au moment où je me suis dit, imagine un acteur vient. Comme quoi, même du coin de l'œil, mon esprit l'a senti et m'a envoyé un signe. Non mais c'est dingue! Stephen Salvatore. Les fans de Vampire Diaries savent, vous comprenez. Oh, c'est dingue. Franchement, ça me met des frissons. J'espère que tu as fait une photo avec lui. Hein. Donc félicitations à toi. Alors, donc ça c'était pour la catégorie célébrité. Il n'y en a pas eu beaucoup. On va passer à la prochaine catégorie qui je pense va beaucoup vous plaire. C'est la catégorie SP.
personne spécifique. C'est parti pour la première success story de cette catégorie. Coucou Carla, avant tout je voulais te dire que depuis que je suis tombée sur ces vidéos, ça m'a vraiment fait comprendre la manifestation et te voir dans mon feed me redonne à chaque fois un sacré coup de boost. Cœur sur toi, je te love très fort. Voici ma success story. Je me suis faite manifester par la personne que je manifestais. Mon copain était à l'époque, bien avant qu'on sorte ensemble, le crush d'une de mes meilleures amies. Suite à une soirée, nous avons commencé à parler, lui et moi. Je me sentais très mal vis-à-vis de mon ami. Alors je passais mon temps à repousser ce garçon. Je peux comprendre. Et un jour, mon amie m'a dit que de toute façon, leur relation n'allait jamais fonctionner. Alors elle m'a donné le feu vert pour que je sympathise vraiment avec ce garçon, chose que j'ai refusée pendant des semaines. Ce garçon était très insistant et voulait toujours me voir malgré tous les stops que je lui mettais. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi insistant alors que j'étais très froide avec lui à chaque fois qu'on se voyait. Puis petit à petit, on a vraiment commencé à se rapprocher, je me sentais bien avec lui, mais j'étais toujours très mal de me dire que le crush de mon amie est sur moi plutôt que sur elle. Le temps passe et on finit par se mettre ensemble. Un jour, au début de notre relation, je le regarde fixement et c'est là que j'ai compris. C'était celui que j'attendais, lui, que l'univers m'avait envoyé. Il correspond parfaitement à ce que je voulais de mon futur copain, que ce soit physiquement et mentalement. Premièrement, je voulais quelqu'un au trait asiatique, avec une double paupière qu'à un seul œil. Très précis. Une bouche pulpeuse, un nez avec une légère bosse, une peau couleur caramel, un corps un peu musclé, quelqu'un de riche, quelqu'un qui sait me montrer son amour et qui saura prendre le temps de m'aider à me reconstruire à cause de mon ancienne relation. Quelqu'un qui n'a pas eu de relation sexe, et surtout quelqu'un que je pourrais réparer. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu beaucoup de mauvaises choses similaires à moi et où je pourrais en plus de mon amour aider cette personne à aller beaucoup mieux. Et petit supplément, quelqu'un qui parle sa langue d'origine. Bingo, c'était la parfaite description de mon copain. Ce qui m'a fait le réaliser vraiment, c'est ses yeux. Comment ma pensée de vouloir quelqu'un avec une seule double paupière pouvait se réaliser. C'est dingue comment avec l'univers on peut être extrêmement précis. Aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on est ensemble et l'année prochaine on emménage ensemble. Trop bien. J'ai jamais été autant heureuse de toute ma vie, le grand amour mérite d'être attendu. Écoute, cette success story est incroyable, félicitations à toi. C'est incroyable d'à quel point on peut manifester au trait physique près une personne. Vous voyez, c'est l'exemple parfait. Félicitations à toi et plein de bonheur avec ton copain. Prochaine sex story. Coucou Carla, j'espère que tu vas bien, je vais très bien et toi? Comme demandé dans ta story Insta, je t'envoie ma success story. Alors j'ai commencé à manifester ma ISP en février en sachant qu'on s'échangeait de temps en temps des messages amicaux, rien de plus. Alors j'ai commencé par le manifester, on s'est rapprochés, on a commencé à avoir des messages ambigus, mais rien de plus. J'ai alors travaillé sur mon self-concept, mais j'avais énormément de mal à m'éloigner de l'obsession que j'avais pour lui, donc de février à juin, j'étais un peu trop obsédée par ce qu'il faisait, disait, et je croyais pas assez en moi, et à partir de juin, j'en ai eu marre, j'ai donc travaillé à fond mon self-concept, et je ne me forçais plus à manifester tous les jours, pour lui c'était moi, et juste moi, et à partir d'août-septembre, j'ai eu une confiance en moi que je n'avais jamais eu avant, et à partir de ce moment, lui qui ne parlait quasiment plus avec moi, a commencé à m'envoyer des messages, en me faisant comprendre qu'il me trouvait sublime et que je dégageais un truc trop fort pour qu'il me résiste. Il m'a dit que je l'obsédais et dans des discussions sorties au hasard, il me disait à quel point j'étais belle et à quel point il était attiré par moi. Ça fait maintenant 1 mois que dès qu'il m'envoie un message, c'est pour me dire ce genre de choses et il réclame constamment à me voir. Donc grâce à toi, j'ai gagné ma SP que je voulais vraiment énormément et une confiance en moi énorme, donc vraiment merci. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que j'aurai été assez claire. PS, j'ai jamais autant trouvé d'argent par terre depuis que j'ai travaillé mon self-concept. Merci pour ta petite histoire. Vous voyez à quel point c'est important de travailler aussi son self-concept, son amour de soi et de se dire que nos assumptions vont également être ceux de notre personne spécifique avec la transmission de pensée. Et en plus de ça, tu trouves beaucoup plus d'argent par terre. Que demande le peuple? Prochaine sex story. Hello Carla, hello! Je voulais tout d'abord te dire un grand merci pour tout le contenu que tu partages sur TikTok. Tes vidéos m'ont énormément aidée et je suis tellement reconnaissante car grâce à elles, j'ai vraiment l'impression d'avoir transformé ma vie. Depuis que j'ai commencé à manifester, je ressens tellement de bonheur et de gratitude chaque jour. Tout ce que je veux se réalise petit à petit et je ne pourrais pas être plus heureuse. Je ne peux pas plus l'être non plus pour toi. Du coup, je voulais partager avec toi une de mes success stories. J'ai manifesté le retour d'une personne très spéciale, ma SP, et je voulais te raconter un peu ce qui s'est passé. On a commencé à se fréquenter en mai et on s'est vu régulièrement pendant 1 mois et demi avec des appels quotidiens, etc. J'ai pris la décision de mettre fin à la relation en le ghostant et je lui ai expliqué pourquoi une semaine après l'avoir ghosté, mais il l'a mal pris. Compréhensible. Il a donc bloqué mon numéro. Puis par la suite, il a commencé à liker les stories de mes amis proches, ce qui m'a beaucoup vexée et ça m'a poussé à lui envoyer des vocaux auxquels il n'a jamais répondu. À ce moment-là, on avait arrêté de se parler fin juin. Pendant tout l'été, je continue de penser à lui, non pas par manque mais par fierté. Sachant qu'il me disait que lui était radical et qu'il revenait jamais vers personne, ça m'intriguait de voir qu'il avait ce genre de réaction envers moi. Puis fin août, j'ai décidé de commencer à manifester son retour et les premiers signes se sont montrés fin septembre. Il a regardé mes stories et une semaine après m'a envoyé un message sur Twitter, sachant qu'il
il avait installé Twitter pour moi, puis il a supprimé pendant qu'on se parlait et depuis juin, il n'avait pas réinstallé Twitter, donc il a réinstallé à ce moment-là et a vu les messages que je lui avais envoyés quand on se fréquentait et a décidé de m'envoyer un message « Oh ouais, t'existes encore toi ?» en rigolant. Pourtant, malgré ses appels de phare, j'ai choisi de ne pas réagir et j'ai continué mes visualisations. Très bon choix. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tout ce que j'ai manifesté s'est produit exactement comme je l'avais imaginé. Par exemple, je me visualisais souvent à une soirée où il était là, en train de me regarder et de s'intéresser à moi. Incroyable mais vrai, ce week-end, alors que je sortais pour un anniversaire, je suis tombée sur lui dans une soirée. Au début, il m'ignorait, mais vers la fin, il est venu me parler. Chaque moment ressemblait à un déjà-vu. Comme si tout ce que j'avais visualisé se réalisait exactement sous mes yeux et c'était une sensation magique. C'est totalement improbable que je le voie car il ne sort jamais en soirée. Quand je lui ai demandé pourquoi il était là, il m'a clairement dit que c'était par pur hasard. Il m'a avoué qu'il avait liké des stories de mes amis pour me provoquer et attirer mon attention. J'ai vraiment ressenti à ce moment que mes manifestations avaient marché et j'étais tellement reconnaissante. Tout ça grâce à toi. Mais non, c'est grâce à toi, ma belle. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin. Ce que je souhaite vraiment manifester, c'est un appel de sa part. Il a mon numéro. J'ai l'impression que c'est la prochaine étape, mais malgré toutes mes tentatives et visualisations, je blogue encore. Est-ce que tu aurais des conseils pour ça? Tes vidéos m'ont déjà tant aidé et j'ai l'impression que tu pourrais me guider une fois de plus pour faire de cette manifestation une réalité. Je te promets de te tenir au courant avec une nouvelle success story quand ça arrivera. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour ta bienveillance. Grâce à toi, j'avance avec beaucoup plus de confiance dans ma vie et je sais que tout est possible. À très vite, gros bisous. Gros bisous à toi. Eh ben écoute, j'attends de pied ferme ta success story pour l'appel, on est bien d'accord? Alors merci pour ta success story, ça prouve vraiment que la visualisation c'est quelque chose de puissant. Elle a visualisé une scène extrêmement précise qui s'est réalisée. Par rapport à l'appel, mes conseils que je pourrais te donner, c'est d'effectuer exactement ce que tu as fait pour la visualisation qui a marché. Si tu as réussi à manifester ça, cette scène que tu as visualisée au détail près, tu peux parfaitement manifester un appel. C'est tellement simple de manifester un appel. Il faut que tu t'imagines comme si ça se passait ici et maintenant et que tu n'as aucun doute, cette personne t'appelle. Cette personne va t'appeler. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a aucun doute sur ça, c'est toi qui décides. Tu peux t'imaginer tout, tu t'imagines déverrouiller ton téléphone, le prénom de cette personne, le contenu du message ou alors la sonnerie de l'appel, absolument tout en détail et comme si tu le vivais actuellement. Tu peux même demander à quelqu'un de t'appeler au hasard, tu ne sais pas quand cette personne va t'appeler, tu le renommes par le prénom de ta SP, comme ça tu seras surprise et tu auras un petit moment de doute dans ton cerveau où tu vas te dire est-ce que c'est cette personne ou pas, et c'est un petit entraînement de visualisation qui est très sympa je trouve. Sinon tu affirmes que cette personne t'appelle coûte que coûte et crois-moi, tu auras ta manifestation. Si tu as réussi à manifester ça, pourquoi pas l'appel? Prochaine success story. Coucou ma belle, coucou. Comment tu vas? Je t'envoie ce mail pour ta vidéo success story. C'est parti? Alors, tout commence au mois de décembre 2023. Je manifestais mon ex, j'affirmais matin et soir et quand j'avais le temps, entre-temps. Sauf que début janvier, j'ai appris par inadvertance qu'il s'était donc mis en couple. Bref, du coup, je continue à affirmer, etc. Mais entre-temps, j'ai parlé avec un garçon parfait. Il correspondait à tous mes critères et surtout, il se conformait à mes affirmations alors que ça n'était pas pour lui car c'était pour mon ex. Bref, le temps passe, etc. Sauf que j'étais trop impatiente que mon ex revienne. Du coup, j'ai été faire des tirages de cartes et les voyantes m'ont dit qu'il reviendrait en été. Sauf que le 28 avril 2024, du coup, je rencontre le fameux garçon avec lequel je parlais beaucoup depuis quelques temps. Et c'est devenu mon copain actuel. Ça va faire 6 mois qu'on est ensemble et on est très heureux ensemble. Il m'a offert un voyage à Disneyland. C'est lui qui a absolument tout payé. J'ai le treatment de princess. Il me paie des restaurants, des vêtements. Bref, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas attendu mon ex et surtout, j'ai ouvert mes œillères car je ne voulais pas être focus que sur mon ancienne SP et il devait revenir en été. Eh bien, il n'est pas revenu, donc vous ne devez pas croire ce que vous dit une potentielle voyante car les énergies bougent et changent chaque seconde qui passe. Voilà, j'espère qu'elle sera choisie, ma belle. Gros bisous. Gros bisous à toi. Merci pour ton histoire. Alors déjà, bonheur pour toi et ton copain. J'ai choisi ton histoire parce que ça prouve qu'il ne faut pas vous bloquer qu'à une personne spécifique. Vous avez tout à fait le droit de manifester le retour d'un ex, de manifester un crush, une personne en particulier, mais soyez ouverts également à de nouvelles opportunités. Des fois, quand on essaie de manifester une personne spécifique, quand je dis spécifique, c'est avec un mental précis, des traits physiques précis, un traitement de faveur précis. On se focus que sur une personne alors que l'univers est tellement illimité, a tellement de ressources pour vous qu'il peut choisir une toute nouvelle personne bien meilleure que l'ancienne pour vous. C'est ce qui s'est passé pour toi. En plus, tu es traitée telle une princesse. Félicitations à toi. Et par rapport aux voyantes, mon conseil c'est de ne pas aller consulter un voyant, une voyante. Ça pourrait vous guider par rapport à votre chemin, ce que vous devez faire comme action. Sauf que pour ma part, ce n'est que mon humble avis. Quand on fait un tirage de cartes, ce sont nos assumptions qui vont se projeter sur le résultat du tirage de cartes. Ainsi, si vous partez avec une idée précise, vous allez attirer à vous d'attirer les cartes qui correspondent à votre idée précise. Et vous n'avez pas besoin d'aller consulter un voyant, une voyante parce que vous êtes votre propre
coach. Vous savez votre destin, vous n'avez qu'à affirmer. Ce n'est pas parce qu'un voyant qui peut être extrêmement expérimenté, on est bien d'accord, vous dit A que vous allez expérimenter A, absolument pas, parce que c'est vous qui créez votre réalité. Et surtout, si vous manifestez que vous savez que c'est à vous, vous n'aurez pas besoin d'aller consulter un voyant. Alors on passe à la prochaine thématique qui est celle de l'argent. Première success story de cette thématique, c'est parti. Alors cette success story est un petit peu spéciale. C'est une success story d'une très bonne amie à moi qui a réussi à manifester de l'argent quand elle m'a appelée pour me le raconter. J'étais absolument bouche bée et je lui ai dit il faut que tu me l'écrives. Un jour je ferai une vidéo success story et je prendrai ta success story dans ma vidéo. Écoutez bien ça. Coucou ma pucette, coucou Pissette. J'espère que tu vas bien et que le petit bébé aussi, il va très bien. Même si tu connais déjà toute l'histoire, je suis ici aujourd'hui pour que tu puisses la raconter à ta communauté. Pour te mettre dans le contexte, je suis une fille de 22 ans et c'est durant mon année scolaire 2023-2024 que l'histoire se déroule. J'étais en école d'art et j'ai décidé de participer à un concours de dessin avec à la clé 1200 € pour les participants de plus de 18 ans. J'ai réalisé mon dessin selon les critères donnés puis je l'ai rendu fin mai 2024. Je précise que le concours était organisé par la ville où j'étudiais et non par mon école, donc il n'y avait pas de traitement de faveur. Cela faisait déjà plusieurs mois que je manifestais mon envie de gagner. N'ayant plus de rentrée d'argent, je voulais absolument obtenir ces 1200 €. Je faisais beaucoup d'affirmations en me disant que j'avais déjà l'argent sur mon compte, ce que j'allais faire avec, que mon dessin était le plus beau, donc je n'avais aucun souci à me faire et que j'étais déjà la gagnante du concours. J'ai fait ces affirmations jusqu'à la date de remise des prix. Spoiler, je n'ai pas gagné, j'ai été très déçue, je l'avoue. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Il se trouve que 2 semaines avant, je suis allée au casino avec ma chérie. Comme nous avions joué uniquement avec son argent, j'avais décidé de lui payer le restaurant. En entrant dans le restaurant, il y avait une affiche pour un jeu concours permettant de tenter de gagner 1000 €. Évidemment, nous avons participé. Et là, une semaine plus tard, je reçois un coup de téléphone m'annonçant que j'ai été tirée au sort pour faire partie des gagnants de la semaine. Oh, je trouve ça toujours incroyable. Je n'ai donc pas gagné le concours, mais j'ai tellement manifesté cet argent qu'il est arrivé d'une autre manière. Voilà, merci d'avoir raconté mon histoire. J'ai mis la photo du dessin pour les plus curieux, au cas où tu veuilles le montrer, car là, bien entendu, ça va s'afficher à l'écran, ainsi que la photo du chèque. Gros bisous à toi, merci. Alors déjà, est-ce qu'on peut soulever, s'il vous plaît, son talent exceptionnel en matière de dessin? Je suis subjuguée à chaque fois qu'elle me montre ses dessins et surtout le fabuleux chèque en main. Et ça prouve qu'il y a différents chemins pour avoir sa manifestation, ce n'est pas toujours de la manière que l'on pense et son histoire le prouve parfaitement. Prochaine sex story. Coucou Carla, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour tout le contenu que tu nous offres. Même si je suis une reine de la manifestation, ça m'aide à garder la foi et à continuer à manifester plus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voici mes plus grosses success stories. Comment j'ai manifesté 10 000 €? J'étais en études de web, études privées que mes parents me payaient. 8 000 € l'année, n'étant pas une très bonne élève, je suis passée sous contrat en 2e année pour ne pas redoubler. C'est-à-dire que je devais ne pas avoir d'heures d'absence ni en dessous de 10 de moyenne. J'ai du coup décidé de payer mes propres études et de faire un prêt étudiant, 8 500 €. Entre-temps, mes parents m'ont avancé mon e-book, 1 500 € que je me devais évidemment de leur rembourser. J'étais donc endettée de 10 000 €. Ce n'est pas quelque chose qui me tracassait, à vrai dire j'y pensais même pas. Le déni MDR. Un été en août, je décide de refaire mon tableau de vision et de faire un chèque magique, donc j'écris 10 000 € sur le chèque, mais j'ai mis ce montant au hasard. Je ne pensais même pas aux dettes que j'avais, je mets le chèque de côté et je continue ma vie comme si de rien n'était. Un beau soir d'octobre, à table avec mes parents, ils m'annoncent qu'ils viennent de vendre une maison qui était en vente depuis des années et qu'ils n'arrivaient pas à vendre et que par conséquent, ils me remboursaient mon prêt étudiant et que je n'étais plus obligée de rembourser mon Mac. Sur le coup, je me suis dit chouette, mais j'avais complètement oublié le chèque. Quelques jours après, je rangeais ma chambre et enfouie dans un tiroir, je retrouve le chèque et là, c'est le choc. J'avais manifesté mes 10 000 €. Je ne m'en remets toujours pas. Bravo à toi. Waouh, c'est incroyable. Vous voyez, ça c'est une autre manière de manifester de l'argent. Ce n'est pas toujours recevoir de l'argent, mais par exemple, si vous devez de l'argent à une personne, cette personne peut trouver l'argent autre part et du coup vous dispense de lui rembourser. C'est ce qui t'est arrivé. Merci pour ta success story. Je vous mets à l'écran le screen complet de son mail parce qu'il y a d'autres success stories par rapport donc à son diplôme, à son appartement de rêve et à une de ses SP. Donc je vous laisse mettre sur pause pour tout lire. Prochaine sex story. Bonjour, voilà, je suis une mère de 4 enfants. Il me restait que 5 € pour aller à Florilège. Moi et mes enfants, mais malheureusement c'était pas assez pour rentrer. Leur faire plaisir, mais mes enfants voulaient absolument aller à Florilège et faire des manèges, manger, etc. Mais j'ai décidé de changer la réalité en ma faveur. Je me suis dit mes enfants sont contents d'aller à Florilège. Même si j'avais que 5 €, j'ai manifesté que j'avais beaucoup plus que 5 € et avec mes 5 € je me suis dit bon, je vais acheter plein de trucs pour mes enfants, leur faire plein de manèges, ils seront contents. Alors je suis partie à Florilège avec mes enfants et en chemin, j'affirmais, j'étais même délulu. Je m'arrêtais au
PMU pour prendre une bouteille de jus et là je tombe sur 2 € par terre, je ramasse et là je vais acheter un jeu à gratter en me disant que c'était le bon moment. J'avais la conviction que j'allais remporter une somme d'argent importante et j'ai commencé à gratter avec confiance. Et quelle surprise lorsque j'ai découvert que j'avais gagné 5000 €. Waouh! J'étais en état de choc, mais en même temps je savais au fond de moi que c'était le résultat de ma foi inébranlable et de ma conviction profonde que j'étais digne de recevoir cette somme. Cet événement a renforcé ma croyance en la loi de l'attraction et m'a rappelé l'importance de croire en ses rêves, même lorsqu'ils semblent impossibles. Je suis reconnaissante d'avoir pu manifester ces sommes d'argent et je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve grâce à ma pensée positive et à ma confiance en moi-même et j'ai pu faire plaisir à mes enfants. Waouh! Quelle histoire de dingue! Est-ce que vous voyez à quel point, qu'importe votre situation, il lui restait que 5 €, 5 €. Elle s'est dit non! Non, 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 je vais faire plaisir à mes enfants. Ils vont aller faire plein de manèges, ils vont manger ce qu'ils voudront. Non, 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 j'ai pas 5 €, j'ai tout l'argent du monde. Elle a eu l'opportunité donc de trouver 2 € par terre, elle s'est dit... Je saisis ma chance, cet argent est à moi, je le mérite, c'est possible pour moi. Elle est allée prendre un ticket à gratter et elle a remporté 5000 €. 5000 €! Félicitations à toi, bravo, et je suis certaine que tu vas pouvoir manifester beaucoup plus. On va passer à la prochaine catégorie que j'ai nommée job / appartement. C'est parti pour la première success story de cette catégorie. Coucou Carla, je voulais t'envoyer ma success story la plus incroyable de ma vie. Tout d'abord, je voulais infiniment te remercier. J'ai découvert la manifestation durant l'été grâce à toi et ma vie a considérablement changé. Pour t'expliquer, cela fait plus de 2 ans que j'étais sans emploi, que j'ai cherché du travail et malgré les entretiens que j'ai eus, je ne compte même plus le nombre. J'avais des réponses tout le temps négatives. Depuis des mois, je fais des révisions sur mon passé, je fais du robot affirming et du scripting et aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu un appel suite à un entretien de la semaine passée et je suis embauchée. Pour la première fois de ma vie, je crois en moi et ma perception de moi-même a complètement changé. Je n'arrive pas à y croire encore, j'en ai énormément pleuré aujourd'hui avec ma maman car j'ai appris la nouvelle quand j'étais avec elle. Merci sincèrement pour tout ce que tu fais. La manifestation a changé ma vie et me fait évoluer de jour en jour. Je te remercie sincèrement de tous les conseils que tu as pu donner en vidéo sur YouTube ou TikTok. Merci Carla, tu es la reine. Au plaisir de regarder tes prochaines vidéos avec toute mon amitié. Gros bisous à toi. Faire de la révision sur son expérience, sur des potentielles expériences passées négatives, c'est incroyable. Vraiment, ça vous change le mindset, ça vous change l'esprit, ça permet de guérir de beaucoup de choses. Donc félicitations à toi. J'espère que tu te plais bien là où tu travailles et tu peux manifester beaucoup plus encore. Prochaine sex story. Hello Carla, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer un mail car j'ai vu sur tes réseaux que tu faisais appel à des personnes qui te suivaient et qui avaient une success story à te raconter. Ça tombe bien, j'en ai une. Elle est à propos d'un job et d'une recherche d'appartement. Je te fais une petite mise en contexte. J'habite initialement en province et je suis venue ici à Paris pour les études. Il fallait que je trouve une alternance avant fin mars, sinon j'allais être virée de mon école car je ne pouvais me permettre de la payer. Avant cela, j'étais inscrite dans un autre cursus scolaire et cette recherche d'alternance était un échec total. J'avais fait plein de recherches, je candidatais partout mais rien, que des entretiens mais qui ne débouchaient malheureusement sur aucun contrat. Mais je ne me suis pas laissée abattre car il me fallait absolument une entreprise pour un contrat de 1 an. À savoir que j'ai déjà eu des expériences professionnelles mais hors de mon domaine d'études, donc un peu compliqué de se vendre lors des entretiens. Malgré tout, je restais positive. Depuis que j'avais déménagé sur Paris, j'étais à Dombes sur les recherches, je prospectais de partout. LinkedIn était littéralement mon meilleur ami, haha. À un moment, j'étais désespérée sans te mentir, mais je me suis dit, tu sais quoi, perdu pour perdu, affirme tous les jours que tu es dans une entreprise de fou, avec des collègues géniaux et que tu kiffes ta vie. Tu as rien à perdre de toute manière. Depuis ce jour-là, je me suis dit, allez girl, crois en toi, donc affirmation à gogo, scripting et visualisation. Je t'épargne tous les détails, mais un jour arrive où une très grosse boîte du marché, reconnue à l'international, me contacte pour avoir un entretien avec moi. Je me suis dit, bon, tu vas y aller, tout donner, mais te fais pas non plus de faux espoirs car j'avais eu pas mal d'entretiens malgré tout qui n'étaient pas concluants. Je vais donc à l'entretien me préparant bien évidemment, mais je ne saurais comment te dire, mais je savais que j'allais être embauchée à la fin. Donc j'avais même pas stressé, tout s'était très bien passé et comme par hasard mon manager a la même passion que moi. Chose assez rare quand même de tomber sur un manager super cool déjà et avec qui vous partagez la même passion. Bref, résultat, 3 semaines après, la même semaine je reçois 3 offres d'alternance alors que pendant littéralement 7 mois, je postulais sans en avoir même une. Depuis que je lâchais prise, tout est venu à moi et j'ai pu avoir le choix pour mon alternance. Chose assez rare alors que je le rappelle, je n'ai aucune expérience initialement dans le domaine. Petite cerise sur le gâteau, j'ai manifesté également mon appartement à 5 minutes de mon entreprise car je n'avais pas envie de prendre le métro tous les jours. Résultat, grâce aux affirmations, j'ai eu un petit studio en moins de 2 semaines dans lequel je suis bien et je peux dormir 1 heure de plus tous les matins et éviter les transports. Ça c'est un luxe. Notons aussi que normalement trouver un appart du Paris ou en IDF c'est extrêmement compliqué en général. Donc vraiment croyez en vous, soyez dans la finalité et tout viendra à vous. Initialement je suis assez terre à terre mais il faut croire qu'on peut tout manifester. Il y a juste les personnes et les relations que j'ai du mal à tirer à moi car beaucoup de croyances limitantes mais ça ne saurait tarder. On essaye de travailler sur ça. En tout cas happy de pouvoir motiver certains ou certaines d'entre vous XOXO.
Gros bisous à toi, merci pour ta success story, bravo pour ton alternance et ton appartement, franchement t'as fait une pierre deux coups. Je sais combien ça peut être compliqué de trouver une alternance, surtout dans certains domaines, mais surtout ne lâchez pas, dites-vous que vous allez trouver, que toutes les entreprises vous veulent en tant que candidat. Et merci à toi pour ta success story. Prochaine success story. Coucou Carla, j'espère que tu vas bien, ça va très bien et toi? Je viens de te raconter ma success story qu'il s'est passé juste avant que je découvre la manifestation consciente. C'est ce qui me motive à persister avec MySP en ce moment. Cet été, je devais trouver une alternance et une école pour entrer en licence professionnelle en septembre. J'ai postulé à 2 universités mais j'avais ma préférence. En juin, j'ai été acceptée à celle que je ne voulais pas, mon plan B. Ma mère me disait de commencer à m'y inscrire pour être sûre d'avoir une école, mais moi je lui disais que j'étais sûre que l'autre université m'accepterait. Elle me répétait qu'elle avait peur parce qu'il ne prenait que 4 étudiants extérieurs à la formation parce que j'allais rentrer en L3 sans passer par la L2, le chemin normal. Je lui disais de ne pas s'inquiéter et moi-même je n'étais pas stressée. Finalement, j'ai reçu un mail de la référente de la formation me disant que mon dossier était accepté sous condition d'avoir une alternance. Et j'ai suivi le même procédé pour trouver l'alternance. J'ai envoyé au moins 80 candidatures. J'ai quand même eu des moments où je doutais en me disant que j'allais peut-être faire une année sabbatique. Puis j'ai fait une demande à L'Oréal et depuis ce jour, je me voyais tellement être en train de travailler dans l'entreprise que je ne pouvais pas imaginer une autre solution. C'est l'une des 2 entreprises qui m'a contactée. J'ai passé 2 entretiens pour chacune et au final, ma future manageuse de L'Oréal a été tellement impressionnée par mon profil qu'elle m'a choisi en me disant qu'elle me voulait absolument et qu'elle-même avait eu peur que je dise oui à une autre entreprise avant eux. Et maintenant, je vis ma meilleure vie depuis un mois. C'est le signe que tout est possible. Continue tes vidéos, elles sont super motivantes. Merci à toi et merci pour ta success story. Et oui, tu as bien raison, tout est possible. Prochaine success story. Bonjour Carla, alors je te suis depuis un long moment, mais j'ai été l'un de tes premiers abonnés et je voulais te raconter quelques anecdotes de mes success stories sur la manifestation. Alors la première serait ma place dans ma fac désirée, car sur Parcoursup, mes vœux ont été archivés et quand j'y allais tous les jours pour postuler au culot, ils disaient qu'il n'y avait plus de place, mais pendant juin jusqu'à septembre, j'ai tellement été dans le « j'ai ma place en psychosure », je disais à tous mes amis et même aux personnes que je rencontrais que j'étais inscrite à cette fac, alors que techniquement je n'avais même pas de papier. Et j'ai reçu ma réponse lorsque je faisais une de tes méditations pour manifester une SPI, trop bien. Et il y a eu soudainement une publicité et j'ai regardé mes notifications et j'ai vu que j'ai été admise dans cette fac le jour même de la rentrée. Waouh! Aussi une autre qui se rapproche, c'est par rapport à mon logement étudiant. Alors encore une fois, il disait qu'il n'y avait plus de place, mais j'étais persuadée qu'un logement m'attendait là-bas et même, par exemple, quand j'allais à Yves Rocher et qu'il me demandait mon adresse pour une carte de fidélité ou code promo, je donnais l'adresse de là-bas et non celle de mes parents. Ou même quand je rentrais chez mes parents en transport lorsque j'avais pas encore emménagé, je regardais la résidence étudiante au loin et je me disais là c'est chez moi, mais je vais faire quelques courses et rentrer demain. Et j'ai emménagé il y a une semaine dans mon appart et il correspond exactement au détail près à mes affirmations tellement j'ai été délelue. Waouh, 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 félicitations à toi. Je vous mets son mail en entier parce qu'elle a également une success story par rapport à sa SP et elle nous donne quelques petits tips très gentils à elle. Bravo à toi, je te fais de gros bisous et j'espère que tu t'y plais bien. Prochaine success story. Hello Carla, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. Ça va très bien, je te remercie. Première success story, avant que je découvre réellement la manifestation, je manifestais déjà. J'ai emménagé dans une cité en 2017 et dès que j'ai emménagé, je ne cessais de répéter « Je suis bien ici, mais le jour où j'ai un enfant, c'est sûr je ne resterai pas ici. » Ben devine, j'ai déménagé pile un mois avant mon accouchement, donc ma petite princesse est arrivée dans mon nouvel appart. Trop bien. Je continue avec ce même appartement, je visite, il me plaît, tu connais les galères pour trouver un garant de nos jours. Bien sûr que oui. Je cherche en vain au moment où je me dis « Bon, tant pis, c'est que c'est pas pour nous. » À la seconde, ding dong, la sœur à mon chéri passe, comme par hasard, on discute et elle nous dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé en 5 minutes ?» Elle m'envoie ses papiers. On a eu l'appart le lendemain. Un appart que j'ai manifesté également comme je voulais, balcon, cellier dans la cuisine, dressing. Tout comme je voulais, juste j'ai pas pensé à manifester l'ascenseur. J'adore. Boulot. J'ai réussi un concours en 2021. Dès que j'ai commencé, je me disais je vais pas rester ici. D'ici la fin de l'année, je ne serai pas ici. J'ai réussi un autre concours prise de poste 1er décembre, soit avant la fin de l'année. Prochainement, je ferai une success story sur l'argent, c'est sûr, car je manifeste instantanément. On adore ce mindset et j'attends ta prochaine success story. Et merci pour ta petite histoire. Alors, on va passer à la prochaine et dernière catégorie que j'ai intitulée autre. Voilà, je savais pas trop comment l'intituler. Première success story de cette catégorie. Coucou ma petite Carla, j'espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille de rêve. Ça va très bien, je te remercie, gros bisous à toi. Grâce à tes vidéos que je suis depuis de nombreux mois, j'ai rapidement pris conscience que l'on était les propres créateurs de nos bonheurs et de nos malheurs également. Tu as bien raison. J'ai donc boosté mon self-concept, j'ai affirmé, je fais cela au quotidien. J'ai donc pu modifier le comportement de ma maman envers moi. Auparavant, elle avait beaucoup de haine envers moi car je ressemble à mon géniteur qui nous a abandonnés lors de mon enfance. À présent, elle me respecte, respecte mes choix, est fière de moi, me fait plein de petits cadeaux, on a un vrai lien, on rigole beaucoup et c'est juste merveilleux. Je suis super contente pour toi. Niveau vie, j'ai affirmé que tous les hommes me trouvent resplendissante, belle, radieuse, qu'ils se retournent tous sur moi. Rien de mieux pour flatter son ego lors des jours pluvieux. Depuis, hommes et femmes me font des
compliments à chacune de mes sorties et le plus fou, mon jardin m'a sorti. Alors je pense que tu voulais dire peut-être mon voisin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je te trouve resplendissante alors que c'est un mot que je ne prononce pas, fou rire. J'avais des auxiliaires de vie maltraitants en sortant du coma. Oh non. Certains volaient chez moi, d'autres me rabaissaient. J'ai également eu un psychopathe qui voulait me faire des câlins, manger ma nourriture devant moi, venait hors horaire et voulait dormir chez moi, dinguerie. J'ai manifesté comme une dingue que mes AVS m'adorent, qu'on est comme des meilleurs amis, qu'on se fait des compliments, etc. À ce jour, j'ai 3 AVS merveilleux, on est comme des copines, on se balade, on se prend des fous rires, on fait du jardinage ensemble, on se raconte nos potins, on s'est prévu des cadeaux de Noël, c'est fantastique. Je suis plus qu'heureuse pour toi. Je manifeste depuis juillet ma SP qui est juste devant ma porte et qui attend que je vienne lui ouvrir. Haha, toi je t'aime. Il était fou amoureux d'une nana mais il avait rompu depuis 1 an à présent. Mais lui, toujours in love. Moi je passais mon temps à me montrer, à interagir mais sans lui affirmer mes intentions puisqu'il ne parlait que d'elle. J'ai affirmé qu'il ne voyait que par moi, que j'étais sa number one, etc. J'ai continué d'affirmer avec moins d'aplomb ce dernier mois. Hier j'apprends qu'il est en colère car en 6 mois de relation avec son nouveau copain, son ex, cette jeune femme est tombée enceinte en juillet. Et il l'a su hier. Il est en colère, il la déteste et moi je place mes petits pions. Je lui booste son mindset, je prends le temps pour l'écouter sans parler de la tierce qui pour moi n'existe toujours pas. Merci l'univers, j'en ai d'autres mais ce sont les plus actuels. Merci 1000 fois à toi, j'ai enfin la vie que je mérite, love, love, love. Love pour toi, je suis trop contente de ta success story, enfin de tes petites success stories. Merci à toi pour le partage. Ça prouve bien qu'on peut changer le comportement des personnes, qu'on peut réellement retourner toute situation en notre faveur. Donc merci pour ton partage et je manifeste pour toi et ta SP. Dernière success story pour cette vidéo, c'est parti. Coucou Carla, ce petit message pour te raconter ma success story qui s'est passée il y a quelques jours. Je suis partie en vacances avec mon copain aux Canaries, donc nous devions prendre l'avion. Au moment de faire mes valises avant le départ, j'avais un mauvais pressentiment, je faisais que me dire « Oh là là, s'ils perdent nos valises, j'ai plein de choses importantes dedans. En plus, avec l'escale, il y a plus de probabilités pour qu'elles nous suivent pas. » Quand nous avons atterri à notre destination finale, ça n'a pas loupé, nos 2 valises n'ont pas suivi et sont restées coincées à l'escale. Ça a un peu gâché notre premier jour parce que ça m'a mis dans un mauvais mood, je te comprends. Je déteste perdre mes affaires. Le lendemain, j'ai dit non, faut que je change mon mindset. Alors j'ai regardé une de tes dernières vidéos pour me rebooster et je me suis mise à parler à voix haute. Toute seule pendant 2 minutes, ma valise m'appartient, elle me revient aujourd'hui. C'est ma valise en fait. Je l'ai parce que c'est la mienne, etc. MDR. En revenant dans notre chambre d'hôtel, quelques heures après, nos valises nous attendaient. J'étais trop contente et nos vacances ont pu vraiment commencer. Merci pour tous tes conseils et nos vidéos qui nous reboostent. Je t'adore, continue ce que tu fais, bisous. Je t'adore aussi. Merci pour ta success story. Je l'ai choisie parce que je voulais vraiment montrer qu'on peut réellement manifester tout jusqu'à un objet perdu. Et ça le prouve bien, je suis ravie pour toi que tu as pu retrouver tes valises. Félicitations à toi, merci pour ton partage. Voilà pour cette première partie concernant vos success stories. Merci infiniment de me les avoir partagées, de me permettre de les partager aux autres, à vous, ma communauté que je vous aime tant. N'hésitez pas à toujours m'envoyer vos success stories à l'adresse mail carla777successstories@gmail.com. Ce n'est que la première partie de cette playlist success stories. J'ai reçu tellement de mails que je ne pouvais pas m'arrêter qu'à une seule vidéo. Je vais vous rebooster tous les mois. Merci infiniment pour tous vos partages. J'espère que ça vous a remotivé, que vous êtes mis en tête, que c'est possible, que toutes ces histoires vous montrent que l'univers regorge d'opportunités, regorge de moyens de vous amener vos manifestations, que vous les méritez, que tout est possible. J'attends ta success story. J'affirme que un jour tu m'envoies une success story. Je te le garantis toi aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand bien soin de vous et d'ici là, n'oubliez pas, trust the process and trust yourself. Ciao, ciao.